On crée un site e-commerce ensemble. Partie 2. La dernière fois, on a vu comment choisir une gamme de produits à vendre. Ça, c'est ta niche en e-commerce. Maintenant, il faut faire venir des milliers de visiteurs sur ta boutique pour augmenter les ventes. Je vais te montrer juste après pourquoi certaines boutiques sont complètement invisibles sur Internet. Mais d'abord, il y a un truc important à savoir. Que tu utilises Shopify ou WooCommerce ou n'importe quel CMS e-commerce, que tu fasses de la pub ou pas du tout, il y a un truc très important. Il faut que tes clients te trouvent au moment où eux cherchent ton produit. Et donc, ils vont aller sur Google ou ChatGPT ou Perplexity et ils vont taper ruban LED multicolore pour décorer mon bureau. Ton objectif à partir de là, c'est simple, c'est que ces gens-là atterrissent sur ton site, pas celui de ton voisin ou ton concurrent. Et c'est une compétence que tu dois absolument avoir si tu veux être sûr de vendre tout le temps sur le long terme. Puisque le SEO peut te générer des ventes littéralement en permanence. Que tu fasses des pubs ou pas, que tu baisses tes budgets pubs, les ventes vont continuer à arriver. Si tu veux comprendre concrètement comment ça marche, il faut que tu penses à t'abonner à la chaîne puisque je ferai beaucoup de vidéos à ce sujet. Par contre, il y a quelque chose que tu peux faire tout de suite et que beaucoup de tes concurrents ne feront pas, c'est organiser tes produits selon des univers, des collections de produits, exactement comme un rayon de magasin. Et au lieu de mettre tout en vrac sur ta boutique en ligne, tu vas tout ranger par univers ou par utilisation ou variante de couleurs. Et ça, Google le recherche avant tout. Et tes clients aussi. Ne rate pas la partie 3 puisqu'on va voir des tips de plus en plus puissants et efficaces pour générer un maximum de ventes sur ta boutique en ligne. Et si tu lances ton e-commerce, rejoins Clever, c'est gratuit. Écris simplement Clever en commentaire.